Bonjour. Dans une séquence précédente, nous avons vu que la négociation servait à trouver un compromis sur les sujets de divergence d'intérêts, afin d'éviter un conflit. Cette méthode a toutefois une conséquence importante. Elle crée de la tension. Découvrons pourquoi elle est nécessaire et comment la piloter. La tension est toujours le résultat de deux actions qui s'opposent. Ici, les intérêts divergents qui poussent chacun à résister aux demandes de l'autre. Je veux obtenir mieux et j'ai la volonté de trouver un compromis. Je veux sceller un accord. Trop de tension et c'est la rupture. Pas assez et c'est la dégradation de l'accord. Il faut donc la piloter. Mais comment ? D'abord, elle doit être toujours dirigée sur le sujet de désaccord. Si je dis, par exemple, mon entreprise ne pourra accepter une telle hausse sans préjudice pour sa rentabilité. Je fais monter la tension par le refus exprimé de la proposition de l'autre partie. La tension est bien centrée sur le sujet. En revanche, dire « Vous exagérez, ce n'est pas digne du partenariat que vous évoquez » remet en cause le négociateur. La tension est alors dirigée contre l'autre partie et non le sujet négocié. Un tel propos incite l'autre à se défendre en répondant à l'agression ou en résistant plus encore. Ainsi dispersée, la tension devient un obstacle. Pour piloter la tension, j'use de 3 procédés. 1. Je la réduis par le rapprochement des positions. Je consens à une hausse plus élevée que celle que j'avais annoncée comme étant acceptable. 2. Je peux aussi suspendre la négociation pour montrer la difficulté à avancer vers un accord. Je lui dis « Nous avons beaucoup avancé et nous semblons incapables d'aller plus loin aujourd'hui. Je vous propose de nous arrêter là pour voir s'il y a encore de la place pour un accord avant notre prochain rendez-vous de lundi prochain. » La fréquence de ces interruptions limite la durée des entretiens et fractionne la tension, l'empêchant de monter trop fortement. On peut aussi user de formulations argumentaires permettant d'accroître la tension en disant « Il est inenvisageable de vous accorder une telle contrepartie » ou, plus souple, « Il me paraît difficile de vous accorder une telle contrepartie sans un effort équilibré de votre côté. Pouvons-nous envisager, pour avancer dans cette discussion, de faire plus encore ?» En conclusion, on voit bien donc que la tension se pilote. C'est par le centrage sur l'objectif, le rapprochement des positions, les interruptions de négociation et les techniques de formulation que j'y parviens.